Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici c'est Frank, Steve et Sama. Aujourd'hui, on va parler de l'existence de Dieu parce que nous sommes dans un monde athée où beaucoup de gens croient que Dieu n'existe pas parce qu'ils ne voient pas Dieu. Mais il y a plein de choses qui existent et que pourtant nous ne voyons pas. Par exemple, le vent, pour commencer par ce dernier. Le vent existe, pourtant nous ne le voyons pas. Les microbes aussi sont partout autour de nous, pourtant nous ne les voyons pas. Il nous faut des objets spéciaux pour les voir. De même, pour accéder à Dieu, il nous faut sa parole qui nous permet bien sûr de le voir. Donc aujourd'hui, l'objet de l'enseignement qui sera très court, ce sera de montrer les raisons pour lesquelles, deux raisons pour lesquelles l'existence de Dieu est un fait incontestable. C'est-à-dire que les arguments que je vais tenir dans cette vidéo vont prouver que l'existence de Dieu est incontestable. Personne ne pourra plus la nier après avoir entendu les propos que je vais tenir. Donc, premier argument confirmant que Dieu existe. Prenons un exemple, on va me prendre pour exemple. Disons qu'à l'heure actuelle, je ne possède pas les ingrédients pour faire du pain. Et je suis incapable de posséder à l'heure actuelle les ingrédients pour faire du pain. Est-ce que je peux faire du pain? Oui ou non? Si je suis incapable de posséder les ingrédients pour faire du pain, est-ce que je peux faire du pain? Non, je ne peux pas faire de pain. Parce que pour faire une chose, il faut posséder au préalable ou être capable de posséder les matériaux, les substances, les ingrédients nécessaires à sa réalisation. Est-ce que vous comprenez? Pour faire une chose, par exemple du pain, il faut posséder les ingrédients nécessaires à sa réalisation. De sorte que si quelqu'un ne possède pas les ingrédients pour faire du pain et est incapable de les posséder, il ne peut pas faire de pain. De même, pour l'univers, les scientifiques, certains scientifiques sceptiques et les athées disent que l'univers a été fait par le hasard ou par le néant. C'est-à-dire que l'univers serait sorti du néant ou qu'il serait le fruit du hasard. Mais tout cela est tout simplement impossible de chez impossible. C'est-à-dire que le fait que l'univers soit créé par hasard ou par le néant est plus impossible qu'il ait été créé par Dieu. En plus clair, il est dans tous les sens impossible que l'univers soit le produit du hasard ou du néant. Pour la simple et bonne raison que je viens de vous citer. On ne peut faire une chose sans posséder les matériaux nécessaires à sa réalisation ou sans être capable de les posséder. Ainsi, le hasard et le néant ne possèdent pas et sont incapables de posséder les substances, les matériaux nécessaires à la formation de l'univers. En effet, le hasard et le néant sont incapables de posséder la vie, incapables de posséder des couleurs, incapables de posséder de la peau, incapables de posséder des cheveux, incapables de posséder de l'ADN, incapables de posséder du vent, et plein d'autres choses de ce genre, incapables de posséder quoi que ce soit, qui fait partie de la composition de l'univers. En plus clair, le hasard et le néant sont incapables de posséder quoi que ce soit faisant partie de la composition de l'univers. Et comme je vous l'ai dit, lorsqu'on est incapable de posséder une chose nécessaire
à la formation d'un élément, on est incapable de réaliser cet élément. Exemple simple. Celui qui est incapable de posséder un écran d'ordinateur, est-ce qu'il peut faire un ordinateur? Non. De même, le hasard et le néant qui sont incapables de posséder les substances nécessaires à la formation de l'univers, que ce soit la peau, la vie, la vue, etc., etc., ne peut en aucun cas réaliser un univers qui contient ces choses. Donc, seule une entité capable de posséder tous les matériaux nécessaires à la formation de l'univers peut être le créateur de ce dernier. Et bien sûr, seul Dieu est celui qui est le mieux qualifié pour cela. Parce qu'en effet, il est réputé tout puissant. Donc capable de tout. Et par conséquent, largement capable de posséder tous les matériaux nécessaires à la formation de l'univers et puis les employer, bien sûr, afin de former, de créer ce dernier. Et bien sûr, c'est ce qu'il a fait. Ensuite, encore plus clair, vous savez, nous les êtres humains, dans notre tête, il y a ce qu'on appelle une pensée. Une pensée, c'est comme une voix dans notre tête qui parle sans arrêt, qui parle sans arrêt, qui n'arrête pas de parler, qui n'arrête pas de parler. Même quand on dort et qu'on n'entend pas, toutefois, elle parle, elle parle, elle parle. Le matin, on se réveille, on entend ça dans notre tête, ça parle, ça parle, ça parle. Bref, ça, c'est la pensée. Et l'origine de la pensée, demandez-vous dans votre tête, mais d'où vient la pensée? Qui a créé la pensée? Qui a mis dans le cœur humain et dans le cœur des créatures de l'univers, c'est-à-dire dans leur cerveau, la faculté de penser? Seul un être vivant peut transmettre la faculté de penser. Aucun être dépourvu de vie, d'intelligence et de sagesse n'est capable de transmettre à un autre la faculté de penser. Parce qu'en effet, seul un être qui possède la faculté de penser est capable de la transmettre. Un être qui ne possède pas cette faculté est incapable de la donner à qui que ce soit ou de faire en sorte que qui que ce soit la possède. Donc, est-ce que le hasard et le néant possèdent la faculté de penser ou le pouvoir de la communiquer? Absolument pas. Donc, seul un être qui possède la capacité de communiquer la faculté de penser est celui qui a pu donner à toutes les créatures vivantes de cet univers cette faculté. Et seul un être vivant est capable de communiquer la faculté de réfléchir. Et il s'agit une fois encore de plus de celui qu'on appelle le Tout-Puissant. Et enfin, troisième argument pour clore le débat, la vie. Un scientifique français qui s'appelle Louis Pasteur a décrété que la vie ne pouvait provenir que de la vie. C'est-à-dire que seul un être vivant est capable de créer, d'engendrer, de produire un être vivant. En plus clair, la vie ne peut avoir que pour origine un être vivant. C'est-à-dire que aucun être dépourvu de vie ne peut donner la vie. Donc la question qui se pose, d'où vient donc la vie présente dans l'univers, en particulier dans cette planète, sachant que la vie ne peut venir que de la vie? Conclusion. Étant donné que la vie ne peut venir que de la vie, et que nous savons que l'univers a une origine, ça veut dire que la vie qui est présente dans l'univers, puisque tout l'univers a une origine et par conséquent tous ses constituants, cette vie a également une origine. Or,
comme vous le dit le célèbre scientifique Louis Pasteur, la vie ne peut avoir que pour origine un être vivant. Donc, étant donné que la vie de l'univers a une origine, ce dernier ne peut être que quoi? Un être vivant. Après, vous vous demanderez, mais oui, cette vie a une origine. Quel être vivant? Mais l'être vivant en question, est-ce que lui aussi, sa vie a une origine? Et c'est là qu'on vous dit, stop! Dieu est l'éternel des armées. Il n'a pas d'origine. Il n'a ni commencement ni fin. Il vit éternellement à perpétuité. Aussi loin qu'on remonte dans le passé, il est vivant. Aussi loin qu'on remontera dans le futur, il est vivant. Donc, Dieu est la vie. Plutôt, l'être vivant, qui est la source de la vie, mais qui n'a pas de cause. Donc, qui n'a reçu la vie de la part de personne, qui n'a pas d'origine. Vous voyez? Ainsi, toute vie qui a une origine provient d'un être vivant. Ainsi, puisque l'univers contient de la vie qui a une origine, en ce que l'univers lui-même a une origine, la vie qu'il contient ne peut provenir que d'un être vivant. Et il s'agit une fois de plus de Dieu qui a transmis la vie à toutes les créatures de l'univers, en commençant par celle, bien sûr, de notre planète. Et par contre, la vie de Dieu n'a pas d'origine. C'est pourquoi Dieu ne provient de personne. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris. Et toutes ces choses prouvent donc sûr et certain que Dieu existe. Tout cela, si vous avez bien compris, hein, ça prouve de façon irréfutable que Dieu existe. Ce qui signifie donc que si Dieu existe, les hommes auront affaire à lui un jour. Les hommes auront affaire à Dieu un jour parce qu'il existe. Il n'y a même pas de si il existe, si quoi. Puisqu'il existe, ça veut dire que les hommes auront affaire à lui un jour. Et étant donné que nous sommes tous des pécheurs et qu'on a tous fait des mauvaises actions, moi parmi vous, quand on va aller devant Dieu là, faut qu'on soit dans un bon état devant lui. Parce que si on est dans un mauvais état, vous voyez sa justice. Hein, vous voyez comment il a créé les cieux et la terre. Hein, moindre déréglage au moindre millimètre près. Et c'est la catastrophe dans tout le système solaire. Donc il est parfaitement juste. Et la précision que manifeste sa création, parce qu'elle est précise au millimètre près, c'est bien que scientifique on dit que encore quelques millimètres ainsi, et c'était la catastrophe. Donc, tout est paramétré au millimètre près. Ce qui montre donc une justice parfaite. Donc, quand on va arriver devant quelqu'un qui est parfaitement juste comme celui-là, on a intérêt, mes amis, à être dans un bon état, afin d'éviter sa colère. Parce que quand quelqu'un est juste, il ne peut laisser impunis les coupables. C'est pourquoi, si vous croyez, c'est pourquoi, maintenant, si vous ne croyez pas en Dieu, maintenant, si vous avez bien entendu ce que j'ai dit, vous avez des bonnes raisons de croire en lui. Et sachez que seul Jésus-Christ peut vous justifier devant Dieu afin que vous échappiez à sa terrible colère qui ne peut que s'abattre sur les coupables, étant donné que ce qui est parfaitement juste ne peut laisser impuni le coupable. Que Dieu vous bénisse et vous conduise au Seigneur Jésus-Christ, afin que ce dernier vous sanctifie et vous justifie par la foi en l'Évangile. Amen.